Voilà de retour sur notre espace tableau de bord. Donc on va reprendre cette fois-ci notre patient Joe Lastico pour faire notre bilan initial pour vous présenter un petit peu l'interface. Donc la première interface, donc il y a différents onglets. Donc le premier onglet c'est la fiche patient. Donc ici vous pouvez mettre le nom, le prénom. Donc tout ça normalement le patient l'a déjà rentré ou vous l'avez rentré juste en créant son dossier. Ça c'est la première chose. Sur le côté ici vous avez un bouton orange, un espace notes. Donc là vous pouvez mettre toutes les notes que vous voulez. Donc je sais pas, patient en retard par exemple. Donc vous pouvez mettre une petite note, elle est validée et elle apparaîtra dans l'espace notes. Vous aurez ici toutes les notes liées à ce patient. Il faut faire attention, ces notes elles sont personnelles et liées à ce patient. Par contre, dans le cas de la RGPD, le patient a le droit de voir tout ce qui les concerne. Donc si un jour le patient porte plainte ou quelque chose comme ça et qu'il veut avoir accès à tout ce que vous avez dit sur lui, il a quand même accès à ces notes ici. Donc ne mettez pas non plus n'importe quoi, mais bon, pour mettre des notes basiques, patient en retard, ou enfin quelque chose que vous voulez pas oublier, vous pouvez le mettre là, mais c'est vraiment pour vous, c'est vraiment accessoire. C'est pas le principal du bilan. Ensuite ici vous avez le traitement en cours, vous pouvez ajouter un nouveau traitement. Donc vous mettez la date de l'ordonnance, le titre, le motif de la pathologie, et vous pouvez récupérer l'anamnèse du patient. Donc c'est un patient par exemple, il vient avec une nouvelle ordonnance ou quelque chose d'autre, soit vous récupérez l'ancienne anamnèse, soit vous lui envoyez une nouvelle anamnèse. Ici vous avez l'onglet questionnaire, donc vous pouvez justement lui envoyer une nouvelle anamnèse. Donc par exemple il vient pour le dos, ou pour autre chose, et vous n'avez pas le temps de faire tout le bilan initial et tout, vous lui envoyez le formulaire, et comme ça il le remplit à la maison, et vous faites votre bilan à la prochaine séance. Ou alors vous faites votre bilan, et vous lui envoyez le questionnaire à remplir à l'avance, comme ça vous gagnez du temps. Ici vous avez l'onglet téléconsultation, donc on aura une vidéo qui sera sur ce point-là. Vous cliquez ici et vous pouvez démarrer une téléconsultation avec votre patient. Et ensuite vous pouvez archiver le traitement. Juste en dessous, vous pouvez renommer le traitement, donc moi j'aime mettre dos, enfin la pathologie qu'il a et pourquoi il vient. Et vous avez le numéro de traitement et le nombre de séances que vous avez fait. Ensuite, vous avez différents onglets, donc vous avez la séance d'aujourd'hui, vous avez le suivi avec l'historique de vos séances et l'historique des mesures que vous avez fait. Vous avez ici tous les documents que le patient vous a partagés et que vous avez partagés au patient, ainsi que les PDF que vous allez générer. Ici, vous pouvez demander au patient de vous envoyer ses ordonnances, et ici, c'est la partie archive. Donc ce qui nous intéresse pour le moment, c'est vraiment le bilan initial. Donc on sait que la fenêtre est complexe au début, au premier abord, mais vous allez voir qu'en la regardant ensemble, elle est vraiment très très simple. Donc vous avez ici l'onglet vocal, donc c'est pour déclencher l'IA. Donc ça vous demande le consentement du patient, vous pouvez dire s'il accepte ou s'il refuse, et s'il accepte, à ce moment-là, ça vous donne accès à l'interface IA pour avoir une conversation avec le patient et que ça structure automatiquement vos données. Donc ça, il y aura une vidéo spéciale IA là-dessus. On va rester sur le bilan classique. Ensuite, sur le côté, donc vous avez à droite la structure du bilan avec les tests que vous allez faire, l'éducation thérapeutique que vous allez donner, et du coup une petite barre de progression. On sait que tout le monde n'a pas envie de faire des bilans vraiment détaillés, vraiment structurés, donc si ça vous intéresse pas ce type de bilan, vous pouvez mettre le mode simple ici qui va supprimer la partie sur le côté, et là vous avez une interface très basique avec l'anamnèse de votre patient, donc ça c'est ce qu'il a déjà rempli, donc vous avez aussi un petit bouton ici pour lui renvoyer un questionnaire si vous voulez en faire un autre. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous pouvez tout modifier, tout est modifiable. Donc ça c'est la partie anamnèse. En dessous il y a une petite partie consigne qui vous explique un peu comment ça fonctionne, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et ensuite vous avez votre consultation. Et là la première chose que vous avez ici c'est le bilan de base. La consultation sécu, vous avez la douleur de votre patient, son intensité, si ça l'aggrave ou pas, et les facteurs aggravants. Les observations cliniques, le bilan, les objectifs, les exercices et recommandations, et là vous mettez sur terminer la consultation et vous avez le bilan le plus basique possible qui est faisable en quelques secondes, donc vraiment très rapide. Ici vous pouvez dicter en mode dictée vocale, je vous ferai une vidéo sur la dictée vocale pour vous expliquer comment ça marche. Donc ça c'est vraiment le bilan ultra basique qui prend quelques secondes, donc par exemple on a un patient qui a une lombalgie, il a mal à 8 sur 10, c'est une lombalgie qui est aiguë, qu'est-ce qui l'aggrave se pencher
en avant. Voilà. Observation clinique, vous mettez ce que vous voulez. Le bilan, on met lombalgie. Objectif, antalgie. Et là, vous mettez programme d'exercice en ligne. D'exercice en ligne. Donc voilà, ça m'a pris quelques secondes. Je mets terminé la consultation. OK. Et donc là, je me retrouve sur l'interface suivi où j'ai ma consultation ici que je peux modifier si je le souhaite. Et ensuite, vous pouvez créer un PDF automatiquement. Donc vous cliquez ici, et là vous pouvez choisir si vous mettez l'anamnèse, la consultation du jour, si vous souhaitez mettre l'historique de vos consultations, et ensuite les graphiques, donc l'évolution de la douleur ou les mesures. Donc les mesures, c'est des mesures que j'avais faites, donc on va pas les mettre. Et là vous mettez générer le PDF. Et là, quelques secondes après, vous allez vous retrouver avec un PDF que vous pouvez soit partager au patient, soit conserver uniquement dans vos documents. Si vous le partagez au patient, il va recevoir un mail comme quoi son PDF est disponible. Et là, vous vous retrouvez avec votre anamnèse, si vous voulez la mettre ou pas. L'évolution de la douleur, pareil, tout est modifiable, c'est-à-dire vous pouvez le mettre ou pas. Et votre diagnostic sur un PDF qui est très propre et lisible. Donc ça, c'est un PDF généré de façon automatique et basique, sachant qu'après, vous allez pouvoir faire vos propres PDF si vous le souhaitez. Si on va sur l'espace patient, normalement, notre petit Joe Lastico, il doit avoir reçu son compte-rendu ici, dans son espace patient. Voilà, il peut le consulter ou le télécharger. Ça sera exactement la même chose, d'accord ? Et pareil, si vous souhaitez ne pas partager ou si vous l'avez partagé par erreur, vous pouvez revenir dans vos documents et là départager le PDF. Donc ça, c'est pour la consultation ultra basique. Voilà, un bilan sécu vraiment très simple. Donc comme je vous disais, soit vous détaillez ici, soit vous restez en mode simple, et après vous avez aussi la possibilité de tout plier ou tout déplier. Donc c'est des petits onglets pratiques, et vous pouvez se faire aussi par page, ou que tous les tests affichent à la suite, mais ça on va le voir juste après. Donc on va partir sur un mode détaillé que je vais vous faire dans une autre vidéo pour que ce soit plus simple.